Coucou les scorpions, bonjour, votre guidance pour le mois de février, mes scorpions. Allez, ascendant scorpion, lunaire en scorpion. Février 2023, mes scorpions, qu'est-ce qui vous attend? Allez, déjà je vous tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos pouces et pour vos commentaires. Je réponds à tout le monde, tous ceux qui me laissent des commentaires. Et les petits pouces, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Les scorpions, on va commencer avec ce magnifique oracle des forces de guérison de Anna Stark. Un petit message pour vous les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de février 2023? Allez, j'espère que vous allez bien. Ce long mois de janvier qui se termine, là, on va attaquer très bientôt, dans quelques jours, ce mois de février. Oups là, il y en a une qui est venue. C'est la purification. Alors, j'ai eu pour un signe celle-là, mais je ne sais plus lequel. La purification. Alors, la purification, c'est le grand nettoyage. Il pourrait bien y avoir des émotions quand même. Le chakra de la gorge, la couleur bleue, il va falloir communiquer clairement ce que vous voulez, les scorpions. Oh là là, que d'eau, toutes ces cascades. Oh, c'est le grand nettoyage. 23, ça fait 5. 5, c'est le changement. C'est ce que je ressens pour vous, mes scorpions. Surtout qu'en d'autres paquets, j'ai la foudre. La carte de la foudre qui me parle que vous arrivez à la fin de quelque chose. 8 et 1, ça fait 9. Alors moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait être rapide, les scorpions. La rapidité d'une situation avec la foudre. Vous voyez, le mot foudre, c'est rapide. Et cette rapidité pourrait faire que dans votre vie, il y a quelque chose qui va être nettoyé, purifié. Alors, dans un domaine de votre vie, c'était des émotions, un coup de foudre, inattendu, avec une personne, émotionnellement, écoutez, on nettoie, et c'est la rapidité de quelque chose, voilà, ce que je ressens. Allez, on va voir si mon ressenti est bon. 23 qui fait 5. Elle est magnifique cette carte, elles sont belles ces cartes. Allez, 23, le petit mot qui va avec nettoyer votre environnement et votre espace personnel. On vous demande de faire le grand nettoyage dans un domaine de votre vie, les scorpions, tout simplement. L'eau nettoie et purifie en profondeur. C'est pour ça, l'eau, c'est une force vitale, c'est symbole de pureté, de fertilité. L'eau, c'est la vie, sans eau, on n'a plus de vie. La purification. Le nettoyage de votre espace personnel est également nécessaire. Faites appel à l'aide de vos anges ou à votre entourage. Dans une tâche au travail, à la maison, dans vos relations. Nettoyez votre maison, votre voiture, votre espace de travail. Jetez tous les objets que vous n'avez plus besoin libérez-vous des anciennes énergies stagnantes. L'eau permet de... Vous voyez ce que j'avais ressenti, le chakra de la gorge. On vous dit, l'eau permet une communication claire avec la source. Vous pouvez vous sentir déconnecté de votre soi supérieur. Purifiez votre esprit en passant du temps auprès des sources d'eau courante comme les lacs, les cascades ou les ruisseaux. Bon, il y a beaucoup de nettoyage quand même. Mais aussi, moi, ce que je ressens, ce qu'ils disent pas forcément, c'est des émotions. Libérer, si, parce qu'ils disent le corps a besoin d'être libéré au niveau des traumatismes, libérer les douleurs, émotions passées, souffrances du passé. Il y a quelque chose qui part durant ce mois de février. Alors, l'affirmation, je purifie mon âme, je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. C'est un beau message, Scorpion. De toute façon, il y a beaucoup de changements là durant ce mois de février. Encore, 3 et 2, ça fait 5. Voilà, à chaque fois, je tombe sur du 5. Le 5 est un chiffre de changement. Ceux qui sont en chemin de vie 5 sont souvent appelés soit à changer, soit de métier, soit de... Il y a beaucoup de changements dans leur vie. Voilà, alors la foudre, ça fait 9. On arrive à la fin de quelque chose avec la foudre. Allez, changement soudain, défi à venir. On vous demande d'être prudent, les scorpions. Mais vous êtes prudents. Vous êtes prêts à agir. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Et oui. On vous parle de passion, de nouvelles idées, de conversations significatives. Sortez et rencontrez du monde. Une nouvelle personne est sur le point d'entrer dans votre vie. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les coups de foudre.
des événements inattendus font naître en vous chaleur et compassion, alors que vous apprenez à accepter les différences. Ouais. Bon, il va falloir se recentrer quand même, les scorpions. Hein. Il y a quelque chose de rapide, et bien oui, et bien ça bouge pour vous, les scorpions, ce mois de février. Allez, avec l'oracle G, je vais faire la guidance. Rapidité, là. Hein. C'est un coup de foudre amoureux, peut-être. Waouh, c'est beau. Je vous ferai la guidance sentimentale après l'oracle G, mais ça peut déjà vous parler. Hein, avec l'oracle G. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lunaire en scorpion. Il y a quand même un petit peu de stress, scorpion. Un petit peu de stress, on me dit, là, à la coupe, avec l'oracle G, là. Allez. Scorpion, ascendant scorpion, lunaire en scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Zen attitude, les scorpions. On essaye. Hein. Regardez, comme Bouddha, là. Voilà. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Avec l'oracle G. Allez, à la coupe, les scorpions, février 2023. Vous ressortez consultante en mode je suis responsable. En mode yang, vous voyez, en mode je passe à l'action, hein, ce mois de février. Bon, il y a la notion de guérison. Vous voyez, on vous parlait de thalassothérapie tout à l'heure par rapport avec l'eau. Oui, c'est une thérapie douce pour certains. Mais moi, je sens que vous allez retrouver un certain équilibre et faire tomber des masques ce mois de février. Les masques tombent. Derrière, j'ai la pyramide qui me parle que quelque chose évolue dans le bon sens. Et derrière vous, vous allez trouver des compromis, vous allez vous entendre et solutionner des problèmes. Et franchement, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, les scorpions. Parce que clairement, cette pyramide, elle évolue dans le bon sens. Allez. Même s'il y a un petit peu d'instabilité, mais je pense que c'est dû aux émotions. Oui, les émotions, la lune a volé. Le stress qui a volé aussi. Mais vous trouvez des solutions quand même. Allez. L'oracle G pour les scorpions. Ascendant scorpion, lunaire en scorpion durant ce mois de février 2023. Donc allez voir votre ascendant, les scorpions, et votre signe lunaire, bien évidemment. Hein. C'est important. Allez. Donc avec l'oracle G, je vais prendre ma petite améthyste, allez, pour aller chercher des cartes. Scorpion, février 2023. J'en prends 5. Encore une. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Prenez du recul, reposez-vous. Voilà, zen, avec la carte de la campagne. Oh là là, il y a les coupes, les flûtes qui arrivent. Bon, il y a la bonne nouvelle, on fête quelque chose. Vous êtes en mode festif, vous voulez fêter quelque chose, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Là, ça peut me parler de rencontre pour les scorpions. Festivité, c'est quelque chose de bon. Alors, on me parle de votre enfant intérieur. Quelque chose qui va vous rendre heureux. Vous voyez, la carte de l'enfant, vous allez retrouver une certaine insouciance. Ou ça peut me parler d'une personne de votre entourage, un enfant, vous voyez, c'est possible. Vous fêtez quelque chose. Ben, c'est là, je ne suis pas étonnée, elle avait volé. Dans les blocages, il y a des hauts, il y a des bas. Hein, ça fait un petit peu les montagnes russes. Peut-être c'est émotionnel, bon, à voir. Et ce qui vient vers vous, il y a quelque chose de nouveau. Alors c'est quelque chose, c'est des bases plus solides, vous voyez, regardez, qui vont vous faire du bien. Vous allez retrouver une certaine insouciance, une certaine jeunesse, ou, je sais pas moi, c'est peut-être en lien avec des enfants, mais on repart sur des bases plus solides. C'est un lieu d'habitation, c'est un nouveau lieu de travail, c'est quelque chose, voilà. C'est peut-être... En tout cas, c'est à côté des festivités, donc j'ai pas la sensation que... Avec la carte des purifications, de toute façon, allez, je vais recouvrir. Scorpion, ascendant scorpion, lunaire en scorpion, pour le mois de février 2022. Ben, allez, on trouve des compromis, vous voyez, vous allez réussir à trouver des compromis.
quelque chose qui va vous apaiser avec la carte de la campagne. Voilà. 54, ça fait 9. Et le début de quelque chose, ça fait 1. On trouve des compromis, on se réconcilie avec des personnes, on trouve des solutions. J'ai quand même la chauve-souris. Hein. Moi, j'ai quand même quelque chose de bon, vous allez fêter, mais cette chauve-souris peut me parler encore d'épuisement, peut me parler que vous avez un certain manque de confiance en vous ou une personne de votre entourage, peut-être. Bon, moi, j'ai la sensation que c'est vous qui êtes fatigué quand même. Bon, il y a la carte des 3 mois. Quelque chose qui se met en place dans les 3 mois, les scorpions, qui va vous faire du bien, parce que la carte de l'été, ça va, on s'épanouit. C'est quelque chose qui vous rend plus heureux, mais qui pourrait vous fatiguer. Allez, on va voir ça dans les blocages. Ouais, il y a un peu d'instabilité quand même, hein, les scorpions. Hein. Waouh. Allez. Bon, il y aura peut-être des petits soucis à régler. On me dit peut-être que vous allez prendre un nouveau chemin. Le chemin n'est pas encore tout à fait droit. Vous n'avez pas tout solutionné, les scorpions. Hein. C'est possible. Hein. Il y a encore des petits soucis à régler durant ce mois de février. Allez. La route n'est pas complètement droite encore. Et oui. Et oui. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous reprenez le contrôle d'une situation. Je pense que de là où vous venez, je pense que vous allez solutionner quelque chose. Ouais, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, prendre du recul et trouver des solutions dans un domaine de votre vie. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. C'est pas négatif. Vos énergies, vous n'êtes pas d'énergie négative. Vous voulez quelque chose de bon. Et vous ressortez, donc c'est vous. Hein. Vous voyez, c'est vous qui, mes scorpions, qui ressortez sur cette chauve-souris. Il y a quand même des festivités. Entre les festivités et vous, il y a cette chauve-souris. Alors peut-être qu'on me dit quand même qu'il y a des personnes qui pourraient être jalouses, envieuses, néfastes, des vampires énergétiques autour de vous. Mais il y a quelque chose de bon quand même. Vous voyez, vous êtes en mode yang. Je suis dans l'action. Je l'avais à la coupe tout à l'heure. Hein. Ou ça peut me parler d'épuisement pour certains scorpions. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Mais j'ai la sensation quand même qu'il y a une reprise de contrôle. Vous voyez, vraiment, vous êtes dans l'action des choses. L'évolution, elle est magnifique. Hein. C'est le papillon. Il y a une transformation dans les 3 mois là. Peut-être dans les 3 mois ou peut-être qu'on me dit que vous avez vraiment quelque chose qui va vous épanouir. Qu'est-ce qui bloque? Alors, il y a une femme. Alors, écoutez votre intuition, les scorpions. Alors, peut-être qu'il y a des couples. C'est possible. Peut-être qu'il y a des couples. Alors, si ça vous parle, les scorpions qui sont en couple, hein, j'ai une femme dans les blocages, le côté féminin, à voir. Sinon, ça peut être votre côté yin et votre côté yang, là. C'est-à-dire qu'on vous demande clairement, oui, vous êtes dans l'action, mais trop d'action pour vous épuiser. À un moment donné, posez-vous, écoutez vos ressentis, les scorpions. On a tous un côté féminin et un côté masculin. Et il y a la carte du coquillage. Et ouais, la carte du coquillage qui me parle clairement que ça bouge pour vous, les scorpions. Allez. Évolution, changement, coquillage qui peut me parler d'un déménagement, qui peut me parler de nouveaux projets, hein, des projets. Souvent, quand j'ai dans mes guidances, la carte du coquillage, c'est quelque chose, c'est une nouvelle inespérée qui vous arrive. Mais c'est pas la mauvaise nouvelle, c'est la nouvelle qui fait bouger les choses assez vite quand même. Hein. Ça peut me parler de bord de mer, ça peut me parler d'un pays étranger, d'une région différente, de quelque chose de différent qui vous arrive vers vous. Un nouvel amour, une personne que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, un nouvel emploi. C'est quelque chose de nouveau, mais souvent qui vient de loin. Peut-être avec une notion d'éloignement. C'est un beau tirage, mais bon, ça pourrait vous déstabiliser, les scorpions. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre petite voix intérieure. Vous recentrez. Allez, sur le papillon. On me parle de la carte de l'hiver dans les 3 mois. Il y a une notion de 3 mois quand même. Hein, parce que j'ai quand même la carte de l'été qui me parle de 3 mois, la carte de l'hiver qui me parle de 3 mois. Donc clairement, par rapport à vos blocages, il y a une belle évolution où on vous dit que c'est pendant cet hiver qu'il y aura du changement. Allez, sur la carte du voyage, oh là là, magnifique carte. Oh, allez, vous avez un beau tirage, scorpion. C'est la protection, faites un vœu. C'est la carte de l'univers, là. C'est orchestré par l'univers ce qui vous arrive, là. Ouais. Vous pourriez être déstabilisé, scorpion. Hein. Moi, je vois bien des rencontres amoureuses là, pour des scorpions.
L'univers, je sais pas moi, un nouveau travail, je sais, il y a quelque chose qui bouge pour vous. L'univers, tout ça c'est orchestré par l'univers, vous le méritez les scorpions. Vous le méritez largement. Gardez espoir aussi, l'étoile c'est l'espoir. Allez, sur ce coquillage, qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez réfléchir par rapport à cette nouvelle. Vous allez être en mode un petit peu, je réfléchis. Et la carte de la bougie qui peut me parler de spiritualité, peut-être faire appel à la spiritualité pour prendre une décision. Tout simplement, elle vous annonce le deuil, la fin de quelque chose des scorpions. Mais ce n'est pas une fin malheureuse avec la carte de l'étoile. C'est une fin qui vous fera du bien, la bougie. Voilà. On y voit plus clair, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. On peut le voir comme ça aussi. Elle ressort sur la protection, donc elle n'est pas mauvaise. On retrouve la force, scorpion. Vous allez retrouver la force. Responsabilité de quelque chose. Vous voyez, le lion, ça peut être un huissier. Adaptez-le. Il y a une question de responsabilité, de courage et de force qui revient pour vous. Allez. Et sur la bougie, on me parle de les lunes. Donc, clairement, on me parle encore d'émotions, on me parle de choses rapides. La lune, c'est la rapidité des choses, c'est la notion d'un mois. Dans le mois qui suit, les scorpions, il y a quelque chose de rapide qui va se mettre en place, qui émotionnellement pourrait un petit peu vous déstabiliser. Oui, mais c'est bon pour vous. Mais ça peut être aussi écouter votre intuition, 2 fois qu'on vous le dit. Vous aurez besoin d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis. Oui, il y aura peut-être des émotions, mais c'est pas négatif. C'est le grand nettoyage de votre vie, c'est quelque chose qui vient vous chambouler. Pas tous les scorpions, si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant. Mais moi, la carte des lunes m'annonce souvent la rapidité des choses. Surtout qu'elle ressort sur la bougie, qui peut me parler de fin de quelque chose, de faire le deuil de quelque chose pour votre bien, parce que ça ressort sur la protection. J'ai envie de vous dire, vous avez un tirage magnifique. Bon, il va falloir faire des démarches autour des tripes, des formations, des papiers à remplir, les scorpions. Et vous allez arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Vous faites des papiers pour arrêter quelque chose. Vous faites du tri et par rapport à ces tris, peut-être des courriers, peut-être des mails, je sais pas moi, c'est du rangement. Et avec la flûte, on me dit, écoutez, encore 5, 6, 7, 8, on met fin à quelque chose. Voilà, tout simplement. Allez. Vraiment, regardez Scorpion. J'ai toutes les cartes, toutes les saisons qui sortent pour vous. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec la carte de l'automne. Il va falloir lâcher prise aussi. Ça peut parler de lâcher prise. Ça peut me parler... il y a beaucoup la notion de 3 mois de temps pour vous, les scorpions. Bon, et il ne faut pas douter surtout, d'accord? Parce que c'est quand même la carte du doute qui ressort. Allez. Beau tirage. Alors, il y a la notion de formation, peut-être pour certains scorpions, d'instabilité, de personnes instables ou de situations instables. Et on me dit que par rapport à cette formation ou par rapport à quelque chose qui est instable, il y aura de l'aide. Il y aura le soutien. Le chien me parle de soutien inconditionnel. Le chien, quand il donne son amour, c'est à vie. Bon, il y a la solitude. Par rapport à cette solitude, il y a la réussite. Alors, moi, j'ai la sensation quand même qu'avec cette carte, on me dit, oui, ça peut me parler de solitude. Oui, mais ça peut me parler qu'il y a des craquements là. Le sol craque sous vos pieds, mais à côté, j'ai la guérison et l'abondance. Donc, c'est pas négatif. Il y a des transactions, des ventes, des achats, des locations, je sais pas. Et le début de quelque chose, la stabilité des scorpions et le bonheur derrière. Waouh! Allez, on y croit. Bon mois de février, mais bon, ça pourrait bouger. Avec la métiste love, mes scorpions, qu'est-ce qui ressort? Côté sentimental. Faites-vous confiance surtout. Bon, alors soit je vous dis faites-vous confiance, soit épuisement émotionnel plutôt quand même, parce qu'il y a comme la notion de rapidité qui ressort 2 fois. La foudre, les lunes. Ouais. Vous aurez besoin de vous purifier. Bon, prenez des douches salées. Vous voyez, on vous dit de faire ça quand même. Allez,
Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire Scorpion. Vous partez dans les bonnes énergies, moi, ce que je vois, c'est sûr. Vous allez arriver à vous entendre avec une personne, ou je sais pas, trouver des solutions, là, des Scorpions, durant ce mois de février. Allez, avec l'améthyste l'orbe, j'ai très très chaud. Excusez-moi, j'enlève mon pull. J'ai très chaud. Hop là. Les énergies. Allez. Améthyste l'orbe, Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire Scorpion. Allez, à la coupe, on me parle de quoi? Bon, il va falloir faire preuve de sagesse, de bon sens et de raisonnement. De bon raisonnement par rapport à quelque chose, les Scorpions. Même en amour, on vous le dit. Yoga, vous voyez, quand je vous parlais de Bouddha tout à l'heure, regardez, hein, il ressort, hein, vous voyez. Je sais pas pourquoi j'avais ressenti ça. Et par rapport à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour d'une personne. Ah oui, oui, c'est possible. Le retour d'une personne en amour, flashback, ou peut-être on revient en arrière par rapport à quelque chose. Et vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Il y a un renouveau. Et par rapport à ce renouveau dans votre histoire d'amour, c'est du général. Je suis obligée de faire du général. 3, c'est le renouveau. Vous allez réfléchir à quelque chose. Vous allez devoir réfléchir à quelque chose, mais avec prudence et sagesse. Allez. Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire Scorpion, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je prends 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Vous prenez, si vous tirez les cartes, hein, vous prenez au hasard, vous obligé de faire, moi je fais comme ça, mais vous pouvez faire autrement, hein, il y en a qui me demandent. Allez, le pas de dialogue, le pas de communication, le silence. Il y en a qui sont dans le silence, là, au niveau sentimental, les Scorpions, hein, qui se sentent un petit peu seuls, hein, d'accord? Allez, il y a des masques à faire tomber, les Scorpions. On me parle de méfiance. Qui porte ce masque? Alors, soit il y a des masques, soit ça peut vous parler d'adultère, de tromperie, mais pas que. Il y a des masques. Vous avez peut-être des blessures à guérir, les Scorpions. Allez, l'évolution, la chance. Ah, il y a la chance quand même. Hein. Waouh, waouh. Ose, la chance est une opportunité. On vous demande d'oser quelque chose. Bon, mais écoutez, vous avez une belle évolution. Malgré votre solitude, là, malgré qu'il y a peut-être un gros manque de communication, malgré ces masques, j'ai quand même la chance en évolution. Bon, qu'est-ce qui bloque? Déménagement. Les choses bougent et avancent. Ouais, il faut faire bouger les choses, les Scorpions, là. Bon. Alors, on me parle d'un jeune homme superficiel, les Scorpions, d'un élégant mais pas sérieux. Peut-être qu'on vous demande de... Pour certains Scorpions, alors j'ai quand même la chance dans l'évolution, une belle opportunité, pas de dialogue. À un moment donné, les Scorpions, il va peut-être falloir se reprendre en main, vous ou une personne de votre entourage, qui vous paraît élégant, mais qui, à vos yeux, je sais pas, il y a quelque chose... Ah, cette personne est charmante, mais je sais pas, vous avez la sensation qu'elle n'est pas sérieuse. C'est peut-être vous, c'est peut-être là. Je vais en rajouter. Ou c'est peut-être votre autre. Sur la chance et sur cette personne. Sur la chance, on me parle d'attente. Il y a une notion d'attente. Il y a une belle opportunité, mais il va falloir être patient, les Scorpions. Il y a quelque chose qui doit être travaillé. Il faut rester patient. Oui, il y a une belle opportunité, mais il y a quelqu'un qui doit travailler là. Ouais, dans le couple. Attirance, alchimie et attirance mutuelle. Vous êtes, ouais, c'est ça, hein. Et même ça ressort au niveau du tirage sentimental. Il y a cette notion d'attente, cette notion de masque et cette notion de, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais vous pourriez être déstabilisé, peut-être une âme sœur. Hein. Attirance, alchimie et attirance mutuelle. Il y a un aimant. Moi, je peux penser au lien d'âme là. Possible. Allez, on vous dit dans les 3 mois encore, c'est un truc de fou quand même. Rencontre, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Et là, ça me parle de 3 mois. Peut-être que quelque chose se met en place dans les 3 mois.
ou qu'une personne arrive pour vous dans les 3 mois. Allez, et sur l'attirance, on me parle de transformation encore. J'ai encore ce papillon qui ressort pour vous. Renouveau, un changement donne des ailes. Il faut peut-être savoir accepter le changement, les scorpions. Ouais, c'est possible. Parce qu'on vous parle d'une belle opportunité, mais il y a une notion de temps quand même. Bon, il y a message envoyé. Vous avez peut-être envoyé des messages. Et on me parle élévation, s'élever à un niveau supérieur. S'élever à un niveau supérieur, c'est-à-dire spirituellement, vous devez vous élever, les scorpions. Et oui, prendre conscience de quelque chose. Mais il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Ah ouais. Alors pour certains scorpions, il est question de triangulaire. Il est question de faire un choix, de se positionner. D'où ces doutes que j'avais tirés tout à l'heure, que j'ai mis de côté. D'où ces doutes triangulaires, rivalité amoureuse, il faut faire un choix. Et vous, consultante, vous devez faire ce choix. Vous allez faire ce choix. Voilà. Allez, scorpion, courage. Sentimentalement, si ça bouge. Je vais vous donner, pour terminer la guidance, l'oracle de l'ange gardien. Les scorpions, l'oracle de l'ange gardien, pour voir un petit peu ce qui ressort. Allez. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez, l'oracle de l'ange gardien pour les scorpions. Bah voilà, déjà. Ça n'a pas mis longtemps à voler. Ange des vies antérieures. Ange des vies antérieures. Alors, l'ange des vies antérieures peut me parler de relations karmiques. Il y a un Bouddha dessus. Regardez encore. C'est des trucs de fou. Peut me parler de vos vies antérieures. Peut-être que vous avez quelque chose à nettoyer, les scorpions, lors de vos vies antérieures, là. C'est beaucoup des nettoyages pour vous. Voyez, purification, maintenant, vie antérieure. Il y a la notion de beaucoup de nettoyage. Et en d'autres paquets, j'ai quand même l'ange de la joie. Donc, il y a 2 personnes qui sautent de joie, là, et qui sont très heureuses. Bon, vous allez vers la joie. Mais pour ça, il y a peut-être la notion de... Alors, 24, vie antérieure. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? Moi, je pense que c'est un nettoyage. Les souvenirs de mes vies antérieures me font tel que je suis aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre ange veut vous aider à combler les oublis de vos vies antérieures pour reprendre votre vie présente. Vous serez connecté à d'autres vieilles âmes en rencontrant des personnes comme vous. Vous pourrez découvrir le sens de la vie. Certaines de ces personnes ont peut-être participé à votre incarnation précédente et choisi de renaître à notre époque pour vous retrouver en tant que partenaire, parents, amis. La raison de cette connexion peut être le besoin de clore une dette karmique ou de vous permettre de compléter les histoires inachevées du passé. Cela vous aidera à comprendre pourquoi vous êtes précisément la personne que vous êtes aujourd'hui. Certains s'incarnent avec des peurs ou des phobies inexpliquées qui ne peuvent se comprendre qu'avec la mise en lumière d'une vie antérieure. Ouais. Alors, l'affirmation. J'ai vécu de nombreuses vies et j'ai connu bien des maîtres. La sagesse que j'ai glanée autrefois est toujours en moi. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, moi, qu'il y a beaucoup de nettoyage, beaucoup de mise au point durant ce mois de février. Je pense que vous pourriez rencontrer une personne avec un lien karmique, certains, un lien du passé, d'où ce choix difficile en amour, ou peut-être qu'on me dit que vous allez vraiment faire un gros nettoyage et enfin peut-être trouver votre mission de vie, trouver ce pourquoi vous êtes fait ou faites, fait plutôt. Vous êtes une vieille âme, votre ange peut vous aider à combler les oublis de vos vies passées pour reprendre votre vie présente. Ouais. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de travail sur vous, les scorpions, vous aideront à aller vers quelque chose de nouveau. Ce que je ressens quand même, beaucoup de choses qui bougent autour de vous. Ouais. Beaucoup de choses avec cette carte. Ouais, ça peut me parler de voyage aussi. Je sais pas pourquoi je ressens des voyages. Il y a un chameau, il y a des lampes, ouais. Ça bouge pour vous, les scorpions. Un gros nettoyage et quelque chose vraiment...
Je pense que vous allez ce vers quoi vous êtes fait, Scorpion. Parce que d'ailleurs, j'ai quand même l'ange de l'amour. Ange de la joie, ange de l'amour. Allez, vous allez faire preuve d'une certaine ténacité, une certaine détermination durant ce mois de février, les Scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je répondrai à tout le monde. Moi, je vous fais plein de gros bisous, les Scorpions. Et je vous dis à bientôt.